Bonjour à tous et dans cette vidéo, je vais vous parler d'optimisation Google My Business pour vous permettre d'être mieux référencé avec votre fiche Google My Business. Ce sont des astuces que vous allez sans doute pas connaître parce que je ne les ai pas présentées lors de mes précédentes vidéos. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin pour voir l'ensemble de ces optimisations-là. Vous allez vous régaler. Dans un premier temps, je voulais vous tenir au courant par rapport à la mise à jour. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a une mise à jour que Google doit mettre en place. Pourquoi il doit mettre en place cette mise à jour-là? Car l'Union européenne, avec la loi DMA, exige à Google beaucoup de changements. Et donc, Google est obligé de, s'il veut continuer à rester en Europe, il va falloir qu'il fasse de changements. Ces changements-là, c'est la loi DMA. Et donc, cette loi DMA s'est appliquée le 15 mars. Donc, Google, le 15 mars, a fait un communiqué de presse et pour dire à tout le monde ce qui allait changer. Et ce qui s'est passé, c'est que là, en regardant un article que je vous conseille vivement, qui est sur le site internet leblogdumodérateur.com, je vous le mettrai dans la description bien sûr, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les 3 contrôleurs d'accès, donc ça, Google en fait partie, Google est un contrôleur d'accès, sont suspectés de ne pas respecter les lois sur les marchés numériques. Donc cette loi DMA, c'est la loi des marchés numériques. Eh bien, qu'est-ce que raconte ce blog-là? C'est que Google n'a pas respecté ces règles-là. C'est-à-dire qu'il y a un long document, c'est-à-dire que Google a présenté un long document pour expliquer tout ce qui allait changer. Et ça ne suffit pas à l'Europe, ça ne suffit pas aux personnes responsables des marchés numériques européens. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une procédure. Et donc, Google va devoir faire des changements. Donc, c'est-à-dire que la mise à jour suite à la loi DMA n'est pas à 100% déployée. C'est ce que je voulais vous faire comprendre dans ce petit moment d'échange pour vous tenir surtout au courant des nouveautés. Parce que ça, c'est une énorme vague. J'ai toujours très peur de ce qui va se passer par la suite. Qu'est-ce que ça va faire exactement pour nos fiches Google? Parce que ce sont bien sûr des rumeurs, mais certaines personnes parlent que les fiches Google vont être carrément disparues, que les fiches Google vont carrément disparaître. Pourquoi? Parce que ça fait concurrence aux sites internet, aux autres sites internet. Donc on verra, je vous tiens bien sûr au courant de tout ça pour vous permettre avec votre boîte, si vous avez une entreprise locale, vous êtes artisan par exemple, eh bien c'est important pour vous cette fiche Google. Moi par exemple j'ai des clients artisans, eh bien c'est leur seule source de revenus, leur fiche Google My Business. C'est-à-dire que c'est seulement de cette façon-là que les gens les trouvent, les contactent, font un devis. Donc c'est extrêmement important pour les sociétés locales. Donc si Google My Business disparaît, ça va vraiment être très compliqué pour beaucoup de personnes. Au passage, si vous souhaitez être l'un de mes clients, il y a un formulaire de contact qui se trouve dans la description. Bien sûr, j'aimerais que ce soit que des personnes sérieuses, avec un projet sérieux, avec un produit, avec un projet qui est déjà en cours. C'est pas une potentielle création. Voilà, je veux vraiment des personnes sérieuses. Si vous voulez me contacter, il y a le formulaire de contact et je vous rappellerai et on pourra discuter ensemble de votre projet. Donc cette nouvelle mise à jour n'a pas encore été à 100% déployée. Je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Dès qu'il y a des changements, je vous tiens au courant. Et donc pour cela, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater tout ça, tout ce qui va être déployé prochainement pour que vous soyez le premier dans votre industrie à mettre en place cette optimisation-là et pour que vous preniez le plus rapidement possible les 3 premières positions et la première place. Je voulais maintenant vous parler d'un changement qu'il y a eu parce que lors de mes dernières vidéos, je recommande que le camembert qu'on voit juste ici, qui soit complété à 100%. Et là, sur la plupart de mes fiches et des fiches de mes clients, eh bien, ce petit camembert est dans le orange. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des commentaires, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit des commentaires sur mes vidéos YouTube ainsi que par email. Ils m'envoient des emails pour me poser des questions. Ils me disent, voilà Jean, je comprends pas, mon camembert, j'ai tout rempli ma fiche, nickel, et par contre mon camembert est dans le orange. Eh bien la réponse c'est que Google a changé l'algorithme de la façon dont il crée le camembert. Et si on clique ici sur compléter les infos, eh bien il nous demande des choses supplémentaires qui ne faisaient pas partie avant de la détermination de combien on avait sur notre camembert. Il nous demande par exemple ici de faire de la pub Google Ads. OK. Donc là, si on clique sur ignorer, OK. Et là, il nous demande de créer
une adresse email personnalisée premium, donc ça via leur service qui s'appelle Google Workspace. Donc ça vous permet par exemple d'avoir accès à tous les outils Google qui sont bien sûr gratuits, mais vous allez avoir beaucoup plus d'accès et permettre par exemple aux visios de les rendre beaucoup plus longues. Donc c'est pas un avantage incroyable en fait. Et ce qu'on comprend là-dedans, c'est que ces deux choses-là font partie de l'obtention d'un camembert à 100% rempli. Donc on voit bien que Google est vraiment à la recherche d'argent en ce moment. Et donc il veut absolument qu'on remplisse notre camembert à 100%. Et donc pourquoi cette façon-là? Parce que si on voit le mot qui est utilisé, c'est écrit efficacité de la fiche. Eh bien en faisant de la pub Google Ads, votre fiche va être plus efficace. Dans le sens où si vous faites de la publicité en ligne, eh bien votre fiche, vous allez pouvoir mettre en sponsorisé votre fiche dans les premiers résultats Google Maps. Donc ça peut être très pratique, surtout si vous n'êtes pas en première position. Vous allez pouvoir être artificiellement en première position avec de la pub Google Ads. Eh bien oui, c'est vrai, l'efficacité de notre feed sera améliorée si on fait de la pub. Mais c'est pas juste parce que nous, on veut utiliser Google My Business d'une manière gratuite. Et donc, je voulais vous donner un exemple concret par rapport à ça. C'est que là, dans ce cas-là, on voit que le post, du coup, la fiche Google est sponsorisée. Donc, c'est-à-dire que Google joue avec les mots en disant efficacité de la fiche Google. Eh bien, il utilise, eh bien, dans ce cas-là, cette personne-là utilise Google Ads pour être efficace, pour être mis en tant que sponsorisé. C'est pour ça que je trouve que Google il joue vraiment avec les mots. Parce que oui, en effet, sa fiche est efficace parce qu'il fait de la pub Google Ads. Et en faisant de la pub Google Ads, sa fiche va être beaucoup plus efficace qu'une fiche lambda. Et donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous fier à ce camembert-là. J'en parlais beaucoup et je recommandais beaucoup d'avoir un camembert à 100% complété parce que c'était un très bon indicateur avant et j'en étais vraiment content parce que c'était top, ça nous permettait d'avoir une vue d'ensemble sur notre fiche. Et bien maintenant, on ne pourra pas l'avoir 100% vert. Donc ce n'est pas un problème, ne vous en faites pas. Le plus important, c'est que vous savez vous-même que vous avez complété votre fiche et une fois que votre fiche est complétée, eh bien c'est une bonne chose. Bien sûr, il n'y a pas que le fait d'avoir sa fiche complétée qui va améliorer votre référencement Google My Business. Il faut que votre fiche soit correctement complétée, d'une certaine façon, avec les optimisations que je vous présente dans les vidéos précédentes et dans la vidéo qui va suivre ici. Il y a ça et il y a aussi, il faut absolument que vous maintenez votre fiche. Parce que si Google voit que vous n'avez pas touché votre fiche pendant un certain nombre de temps, eh ben, il va se dire que votre entreprise est sans doute morte, que vous êtes tout simplement, vous n'êtes plus existant. Donc c'est important de tenir à jour Google. Comment on fait ça? Lorsqu'il vous envoie des notifications, par exemple, il va vous envoyer des emails en vous disant est-ce que vous êtes ouvert tel jour férié. C'est important de répondre à son email, de déclencher des actions de faire quelque chose suite à son email sur sa fiche. Donc dire si oui ou non vous êtes ouvert tel jour. Et aussi l'importance de publier des posts Google My Business. Ces posts Google My Business vont vous permettre premièrement de rajouter des mots-clés sur votre fiche, vous permettre d'être référencé sur plus de mots-clés, d'être référencé sur plus de villes aussi. Et aussi pour Google, comme ça il sait que votre établissement est encore ouvert. Et aussi l'important, c'est pour les utilisateurs. Lorsque quelqu'un va tomber sur votre fiche et qui va hésiter entre plusieurs fiches, entre la première, la deuxième, la troisième par exemple, eh bien ce qui peut l'aider dans sa décision, c'est est-ce que vous postez régulièrement? Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que les photos que vous présentez sont belles? Est-ce que vous présentez vos anciens projets, les projets que vous avez réalisés d'anciens clients? Ce sont des petits détails comme ça qui peuvent faire la différence. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi des avis qui comptent beaucoup. Parce que les utilisateurs ne vont pas hésiter à aller voir vos avis ou tout simplement, ils vont prendre les 3 fiches et ils vont faire une demande de devis sur les 3 fiches qu'ils voient. Donc, je voulais vous tenir au courant de tout ça dans ma vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous partager plein d'autres conseils. Je vous conseille vivement de vous abonner. Merci à tous pour votre écoute. Je vais vous mettre tout de suite le formulaire bleu. Donc, si votre entreprise fait partie des entreprises que je cite juste ici à l'écran, contactez-nous le plus rapidement possible parce qu'on a une opportunité à vous proposer. À bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.